Bonjour Damien Baldin, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous êtes donc le directeur de la fondation La France s'engage, créée par l'État pour soutenir l'innovation sociale et solidaire. Ça date de quand et quelles sont vos missions aujourd'hui? Alors, la fondation n'a pas été créée par l'État, elle a été créée par 4 entreprises, une coalition d'entreprises, Total Energy, BNP Paribas, Andros et Artemis, qui ont décidé en 2017 de prolonger le programme gouvernemental initié par François Hollande de soutien à l'innovation sociale en fondation reconnue d'utilité publique. Ces missions n'ont pas changé. C'est d'aider partout en France les initiatives citoyennes qui apportent une réponse nouvelle, concrète, locale, à des besoins peu ou mal couverts par les dispositifs privés et publics. Et pour cela, la Fondation, chaque année, détecte et sélectionne les meilleurs projets sur tout le territoire, y compris en Outre-mer, par un processus de sélection assez robuste, qui dure 6 mois et qui fait que de 405 candidatures déposées au mois de janvier, nous avons retenu 15 lauréats, in fine, au mois de juillet. Ce qui fait une des premières forces de la France Engage, la grande rigueur de sa sélection. Une fois sélectionné, que se passe-t-il? Les projets, ça aussi c'est quelque chose de très particulier, d'assez unique dans le monde de la philanthropie. Ces projets vont recevoir une dotation financière extrêmement importante, entre 100 et 300 000 euros. Avec quel objectif? L'objectif que leur solution locale, qu'ils portent dans tous les champs du développement durable, la transition écologique, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, l'alimentation, le logement, que ces solutions qui ont démontré d'un impact local puissent changer d'échelle et puissent essaimer sur d'autres territoires. Et donc, ce soutien financier sur 3 ans, on donne de la confiance, on donne du temps long à ces porteurs de projets, mais le financement ne suffit pas. Il est primordial, évidemment, mais il ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle la France Engage offre un accompagnement premium à ces entrepreneurs sociaux pour répondre à tous les besoins que rencontre un entrepreneur social lorsqu'il change d'échelle, en stratégie, en communication, en structuration RH. Et quand vous dites accompagnement premium, c'est quoi? C'est du mécénat d'entreprise? Quelle forme ça prend en fait? Ça prend la forme d'abord de formation collective sur des sujets transverses à tous ces projets-là, et ça prend la forme d'un suivi individuel du projet. Et nous allons à la fois, justement, c'est la grande force de la France Engage, mobiliser les compétences de nos entreprises partenaires, qui vont donc pouvoir apporter en mécénat, en pro bono, des compétences à ces lauréats. Et puis, nous allons aussi être en capacité de refinancer sur des enjeux précis. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il est essentiel pour qu'un projet puisse grandir, qu'il puisse bien mesurer son impact. Au-delà du financement des 3 ans, nous sommes en capacité de refinancer des projets extrêmement précis qui sont utiles au changement d'échelle. Un exemple très concret aussi du mécénat de compétences, lorsque les 15 lauréats que nous avons retenus, aujourd'hui et jusqu'au mois de décembre, ils vont rentrer dans un processus de diagnostic stratégique avec le cabinet de conseil Kearney, qui va consacrer plus de 200 jours de travail à ces lauréats, à l'issue duquel, ils auront un plan de développement stratégique où nous allons, en fonction des besoins prioritaires, pouvoir les accompagner. Donc 15 nouveaux lauréats. Alors il y a plusieurs domaines, l'accès à l'éducation, l'insertion des personnes exilées, l'éducation populaire, des lieux d'accueil inconditionnels pour les plus vulnérables, la transition écologique de l'éducation à l'action et la cause du handicap et de l'accessibilité. Les choix, vous les faites. On a vu que le tamis était serré pour choisir ces 15 lauréats. Ça va de l'association à la start-up, c'est très varié en fait. On est dans l'économie sociale et solidaire, c'est ça le principe. Nous sommes dans l'économie sociale et solidaire. Pour concourir à la France Engage, vous devez être une association, ou une fondation, ou un fonds de dotation, ou une SCOP et une SIC, ou une ESUS. Voilà les critères d'éligibilité en termes de structure juridique porteuse du projet. Et ensuite, dans les choix, vous essayez d'aller là où il y a des trous dans la raquette, en quelque sorte? Est-ce que c'est l'idée? Il y a 4 critères d'évaluation durant tout le processus. 1, c'est l'innovation sociale et ou environnementale. En quoi ce projet apporte une réponse nouvelle dans les dispositifs habituels? En quoi il est nouveau? Deuxième critère, l'impact social. Quel est son impact sur les bénéficiaires qui aujourd'hui sont dans des situations de vulnérabilité? Troisième critère, la capacité au changement d'échelle.
comment cette structure appréhende son changement d'échelle, est-ce qu'elle a assez de recul, est-ce qu'elle a une vision stratégique assez claire, et enfin, dernier critère qui est l'efficacité démontrée d'un point de vue quantitatif, qualitatif, et donc nous cherchons justement des structures qui ne sont pas au niveau de l'idéation ou de l'amorçage, mais plutôt au niveau du changement d'échelle. Est-ce que vous diriez que la France s'engage, c'est un peu le chaînon manquant de l'économie sociale et solidaire? C'est-à-dire que j'ai bien compris le principe, mais ça n'existait pas. Parce que je reviens au début, je disais créé par l'État, parce qu'effectivement, il y a une structure initialement créée par l'État à l'époque où François Hollande était président. En 2014. 2014. Et c'est 2017, c'est ça, où ça devient la France s'engage sous sa structure actuelle. C'est le chaînon manquant, on peut dire ça? C'est le chaînon manquant qui permet quelque chose qui est essentiel, qui est justement le changement d'échelle. Quand vous avez créé, je vais prendre un exemple très précis, Nolwenn Fèvre, infirmière en pédiatrie au CHU de Rennes, qui ne supporte plus de devoir gérer l'angoisse des enfants et des parents qui vont être opérés. Rien, aucun dispositif de prise en charge. Qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide d'agir, de mettre en place un programme de prise en charge psychologique notamment. Et pour financer ça, elle se rend compte que tous les déchets métalliques du bloc opératoire sont jetés. Alors elle décide, mais tiens, pourquoi ne pas recycler ces déchets métalliques? Et donc elle va créer un dispositif innovant, prise en charge de l'angoisse des enfants hospitalisés, 1 sur 10 en France, il faut le rappeler, des parents, avec un programme dédié, et le financement, elle va le trouver en se lançant dans le recyclage des déchets métalliques. Nolwenn Fèvre, elle est infirmière anesthésiste. Elle crée ça à Rennes. Lorsqu'elle devient lauréate de la France Engage, il y a une dizaine d'associations qui ont ce dispositif-là. 3 ans après, ils sont plus de 100. Nolwenn Fèvre, elle n'est pas forcément préparée à devoir faire du recrutement, à devoir structurer, à devoir essaimer. Et c'est là que la France Engage permet à ces entrepreneurs sociaux, parfois malgré eux, de pouvoir porter leurs projets. C'est-à-dire qu'ils seraient restés peut-être un peu cantonnés dans leur ville ou dans leur département. C'est ce qui se passait avant, quoi. Oui, et surtout, il y a aussi en France, vous savez, cet enjeu aussi de cohésion nationale. Pourquoi, lorsque vous avez été utile sur un territoire, vous ne pourriez pas l'être sur d'autres territoires? C'est aussi de montrer la vivacité et l'innovation des Français sur tous les territoires et de faire ainsi du dialogue. Et alors là aussi c'est très concret, il y a des résultats. L'an dernier vous avez publié une étude menée avec l'agence Phare pour voir comment ça s'était passé depuis 2017 pour une vingtaine de structures accompagnées par la France s'engage. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude? Il en ressort d'abord un impact direct auprès des structures, puisque en moyenne, les lauréats de la France Engage, sur ces 2 premières promotions, ont doublé leur implantation territoriale et près d'un tiers sont allés à plus de 5 à 13 départements nouveaux. Il y a évidemment un impact indirect qui est celui sur les bénéficiaires. En 3 ans, le nombre de bénéficiaires de nos lauréats a doublé pour atteindre 160 000 bénéficiaires. Et dans le détail aussi, il est important de rappeler d'abord que tous font le constat que sans la France Engage, il n'y aurait pas eu ce changement d'échelle. Je pense notamment à VRAC. En France, 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. La malnutrition, la mauvaise alimentation est un critère de pauvreté qui accroît les problèmes de santé des populations pauvres. Et VRAC décide de créer dans des quartiers populaires, à Villeurbanne, des coopératives d'achat avec des producteurs locaux. VRAC est repéré par la France Engage, 17 implantations, 3 ans plus tard, il y en a 70. C'est toute une dimension aussi d'impact plus systémique que de rappeler que vous, moi, nous pouvons agir concrètement pour répondre aux défis de demain, du changement climatique et des inégalités de vie. C'est cet impact systémique de rappeler que nous pouvons prendre en main notre destinée et de pouvoir créer et de pouvoir être un entrepreneur au service de l'intérêt général, quelles que soient ses études, quel que soit le lieu où l'on habite et quelles que soient ses origines. Je termine sur les partenaires. Vous avez cité ceux qui sont à l'origine, qui ont créé la France Engage, mais il y en a de nouveaux qui arrivent. Par exemple, j'ai vu Engie, Capgemini, Malakoff Humanis. C'est-à-dire que ça tient par aussi ces grands groupes qui sont derrière vous? Le principe de la France Engage, c'est justement d'être une coalition d'entreprises, d'avoir été la première coalition publique-privée avec un vrai programme de soutien à l'innovation sociale. Les entreprises, elles apportent évidemment
du financement. Sur les 5 premières années de la Fondation, 65% du financement est assuré par nos entreprises mécènes. Mais elles apportent aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les compétences de leurs salariés, y compris dans la sélection. Le concours de la France s'engage cette année, c'était 700 examinateurs mobilisés de janvier à juin. Ces examinateurs, ce sont les collaborateurs de nos entreprises partenaires. Donc être engagé avec la France Engage, c'est évidemment valoriser les compétences concrètes, juridiques, de ressources humaines, de fonctions support des collaborateurs, mais c'est aussi valoriser et mobiliser leur implication dans l'innovation sociale à travers l'évaluation des dossiers. Merci beaucoup Damien Baldin, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat Bismart, partenaire de l'annuaire Diversity Days.